Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur, nous voulons vraiment saisir cette opportunité pour te dire merci parce que tu as fait des grandes choses pour nous Seigneur. Le fait d'être en vie Seigneur est un miracle. Le fait d'être en vie Seigneur, c'est vraiment une grande chose que tu as fait pour nous et nous voulons vraiment élever nos mains ce matin pour t'adorer. Nous voulons élever nos voix ce matin pour t'adorer parce que tu es bon Seigneur. Même dans les moments d'épreuve Seigneur mon Dieu mon roi, nous voulons te dire merci parce que tu déclares dans ta parole Seigneur mon Dieu mon roi que nous devons te rendre grâce en toutes choses Seigneur. Car c'est ta volonté et ce matin, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment soumettre notre volonté à ta volonté, car toi tu sais ce qui est meilleur pour nous au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Père. Merci. Nous te remettons encore tout ce que nous allons faire. Viens et conduis-nous pendant ce temps de parole. Seigneur, parle-nous. Parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui m'écoute. Parle dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Fais un ministère à quelqu'un, Saint-Esprit. Apporte une solution. Apporte une restauration quelque part. Donne de l'espérance dans la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a besoin d'écouter ta parole ce matin, Seigneur. Tu es celui qui nous donne de la nourriture spirituelle, Seigneur, afin que nous soyons accomplis. Nous te bénissons au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler, par la grâce de Dieu, je vais parler de la grâce de Dieu. Amen. Et donc, le titre de mon message, si je peux l'appeler comme ça, c'est « Victorieux par la grâce ». Victorieux par la grâce. J'ai envie de donner un autre titre qui est Lo-Debar, là où la grâce m'a trouvé. Là où la grâce m'a trouvé. Et donc je vais rapidement présenter quelques points ce matin. Et donc, Hébreux chapitre 4, verset 16. Je vais commencer par là. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Nous savons tous que nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes transformés par la grâce, nous sommes aussi soutenus par la grâce. Et donc je vais plus passer du temps sur le troisième point, qui est que nous sommes soutenus par la grâce. Nous vivons par la grâce, nous marchons par la grâce, nous accomplissons, voyez, tout ce que nous pouvons accomplir par la grâce. Il n'y a rien qu'on peut faire sans la grâce de Dieu. Et donc si tu m'écoutes ce matin, voyez, tu as besoin de la grâce de Dieu là où tu es. Si tu n'as pas encore fait une expérience avec le Seigneur, je te demande ce matin de prêter attention, parce que la grâce de Dieu, c'est ce qu'il te faut, c'est ce qui te soutient, même dans les temps difficiles. Nous commençons par la grâce, mais nous terminons aussi par la grâce. Nous faisons tout le chemin. La grâce nous est suffisante. Regardez 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit, et il m'a dit à partir du verset 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand l'apôtre Paul dit ici que je me plais dans les difficultés, les calamités et toutes ces choses, il n'est pas en train de dire que non, je veux demeurer dans ces choses. Mais il est en train de dire tout simplement que quand je traverse des situations difficiles comme ça, c'est là où je réalise que la grâce de Dieu m'est encore disponible. Et donc, dans mes difficultés, dans mes faiblesses, dans mes outrages, dans mes persécutions, je sais que la grâce va me secourir. Amen. Et donc ce matin, reçois ce message pour toi, c'est-à-dire la grâce de Dieu te secoue là où tu es. La grâce de Dieu te secoue dans tes faiblesses.
la grâce de Dieu te suffit. Quand tu es dans les temps difficiles, dans les temps de difficulté, la seule chose dont tu as besoin, c'est que sa grâce se manifeste. Comme l'apôtre Paul l'a dit, qui était, vous voyez, dans des situations difficiles en ce moment-là, il a prié, il dit, j'ai demandé à ce que les charges me soient enlevées. Mais ça n'a pas été le cas. La réponse que Dieu lui a donnée, c'est que ma grâce te suffit. Et je viens t'annoncer ce matin que la grâce de Dieu te suffit. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te dis tout simplement que la grâce de Dieu te suffit. Il y aura toujours un temps de besoin, un temps de difficulté dans la vie de chacun d'entre nous. Chacun, à un moment donné, va passer par une situation difficile. Ça peut être un temps d'inquiétude et de questions. Ça peut être un temps de mise en cause, de remise en cause, un temps d'accusation. Ou bien ça peut être même juste un temps de peur, ou un temps où on cherche du secours, un temps pendant lequel nos pensées sont en train d'errer, on ne comprend pas, on ne saisit pas ce qui est en train de se passer. Vous voyez, on peut être dans des besoins comme la maladie, un désir. Un désir, oh, alléluia, sorry, on me signale que je ne suis pas en Zoom. Ok, bon, ok, donc les besoins peuvent être la maladie, vous voyez, le désir de changement, la délivrance, la percée. Vous voyez, tu as besoin de la percée au niveau de ta famille et toutes ces choses. Tu as besoin d'un accomplissement. Tu as besoin d'une percée sociale. Vous voyez, au niveau de tes finances, toutes ces choses. Ce sont des temps où on commence par poser la question. Mais par la grâce de Dieu, tu peux être secouru. Par la grâce de Dieu, tu peux être secouru. Regardez un peu dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et puis Romains 5, verset 1 à 5, le verset 5, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifierons même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Alors j'ai lu deux passages que je vais un peu résumer, tirer quelques leçons rapidement de ces deux passages. Vous voyez, il y a 4 éléments que je vais souligner ici. Le premier élément, c'est que il y a un endroit pour trouver la grâce. La grâce n'est pas quelque chose que chacun peut se lever et dire non, 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 non. Il y a un endroit où on doit trouver la grâce, c'est le trône de Dieu. C'est auprès de Dieu qu'on trouve la grâce. C'est auprès de l'Éternel que l'on trouve la grâce. Parce qu'il est l'auteur de la grâce. Et il est la grâce lui-même. Alléluia. Deuxième chose, il y a un préalable pour trouver la grâce. C'est pourquoi la Bible nous dit que, vous voyez, quand on va auprès du trône de grâce, on obtient d'abord la miséricorde. C'est-à-dire que Dieu nous accorde le pardon. Dieu nous lave. Il nous lave de ses iniquités. Il nous rend justes dans les situations où nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas justifiés normalement. Mais il nous justifie par miséricorde. Par pure grâce, il nous a justifiés. Et donc, ça c'est je vais dire le préalable pour trouver la grâce. Ensuite, vous voyez, il y a un chemin qui emmène à la grâce. C'est Jésus-Christ. Parce que c'est par lui qu'on a accès à cette grâce. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc, il y a un endroit où on doit trouver la grâce. C'est le trône de Dieu. Il y a un préalable pour trouver la grâce. C'est la miséricorde. Et cette miséricorde, c'est auprès de Dieu qu'on la trouve. Et puis, il y a un chemin qui amène à la grâce. C'est Jésus-Christ lui-même, qui est la grâce elle-même. Ok? Et donc, le quatrième point, c'est la finalité de la grâce. La finalité de la grâce, c'est la victoire. La grâce nous est donnée afin qu'on puisse avoir la victoire, afin qu'on puisse dominer sur nos situations, afin qu'on puisse sortir victorieux des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Alléluia. Donc il faut que ces 4 piliers soient en place dans ta vie pour profiter, voyez, de cette grâce que Dieu nous a donnée. La grâce de Dieu nous donne la puissance. Elle nous donne la capacité, l'habileté et l'autorité de vivre une vie victorieuse. Si tu m'écoutes ce matin, voyez,
reçois, déclare dans ta propre vie que par la grâce de Dieu, je vais vivre une vie victorieuse. Par la grâce de Dieu, je ne vais pas rester dans mes difficultés, je ne vais pas rester dans mes situations. Je vais sortir et je vais être victorieux. Dieu nous secoue par la grâce. Alléluia. Il y a deux personnes peuvent être dans une difficulté, dans la même difficulté. Et puis, il y a un qui va être abattu. Et puis, il y a l'autre qui va être, on dit souvent, il a un mental de fer ou un mental d'acier. Non, ce n'est pas en réalité, c'est la grâce qui soutient cette personne. C'est la grâce qui fait que tu as désormais eu un espoir, une espérance que la difficulté va arriver à son bout, que tu vas terminer ta course avec une victoire. Donc, ton comportement est différent. Ton comportement est conforme à celui qui s'attend à une vie victorieuse. Alléluia. Et donc, ce sont ces manifestations de la grâce que nous devons rechercher. Je vais lire quelques passages rapidement et puis on va doucement aller quelque part. Ok? La Bible dit dans Romains 6, 14, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Encore une fois, voyez, la grâce ici, c'est une grâce active, une grâce de puissance, une grâce qui va te donner la capacité de résister au péché. Ce n'est pas une grâce qui va te laisser pécher en réalité. C'est une grâce qui va te donner la capacité, l'habileté de résister au péché. Et donc si dans ta vie, le péché, tu ne peux pas résister au péché, tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de cette grâce pour résister. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 12. Il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Là, je vais vous dire quelque chose ce matin, si tu me suis. Voyez, il n'y a rien que tu as accompli dans ta vie que tu as accompli parce que tu es qui tu es. Tu as accompli des choses parce que la grâce de Dieu est avec toi. C'est pour cela que, tu vois un peu, tu as accompli des choses là où les gens ont échoué, tu as réussi. Là où les gens n'ont pas pu, tu as fait un exploit. Et donc c'est la grâce de Dieu qui te soutient en toutes choses. Donc ne te repose jamais sur ta sagesse charnelle. Ne te repose jamais sur ton intelligence charnelle. Ne te repose, c'est Dieu dans sa grâce qui emmène cette capacité dans ta vie. Regardez Esther, chapitre 2, le verset 16. Il dit, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Tébeth, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Je prie ce matin que, voyez, là où tu cherches une faveur, là où tu cherches quelque chose, voyez, on t'aimera au-dessus de toute autre personne. Tu seras apprécié plus que les autres qui viennent. Amen. Vous serez nombreux, mais tu seras choisi. Amen. Vous serez plusieurs, mais tu seras pointé du doigt. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Il dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vachi. Vous savez, c'est la grâce qui te fait roi. C'est la grâce qui t'élève. C'est la grâce qui te donne, vous voyez, qui te met dans ton onction royale. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a rien que Esther ait fait qui a mérité cette position. Mais dès qu'il est rentré dans la présence du roi, alors qu'il était, vous voyez, une fille sans background, il n'y avait rien qui pouvait la prédestiner à une position royale, la Bible dit automatiquement que le roi l'a vu, le roi l'a apprécié plus que tous les autres. Et donc, sa défaite, ces circonstances ont été automatiquement brisées et dominées par la grâce de Dieu qui s'est révélée dans sa vie. Et je prie ce matin que la grâce de Dieu se révèle dans ta vie. Voyez, ton passé n'aura pas de conséquences sur là où Dieu t'amène. Parce que la grâce de Dieu nettoie ton passé. La grâce de Dieu ne considère pas tes faiblesses. La grâce de Dieu ne considère pas ton background. La grâce de Dieu considère la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te considère parce que tu es choisi par Dieu et sa grâce t'est disponible. Alléluia. Maintenant, on va aller en 2 Samuel 9. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé de l'O-débat dans le titre. J'ai dit l'O-débat, là où la grâce t'a trouvé. Et donc, je vais lire un petit passage dans
dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Suivez-moi attentivement parce que c'est une histoire qui est très intéressante. Ok? Parce que, vous voyez, la grâce de Dieu a trouvé quelqu'un qui n'avait aucune espérance et qui était tapis dans l'ombre quelque part, dans une ville, dans un endroit qui s'appelait Lo-Débar. Et la grâce de Dieu est partie jusque là où il était pour aller le chercher. La Bible dit, à partir du verset 1, il dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? N'y a-t-il plus personne? C'est-à-dire, la grâce est en train de chercher quelqu'un. La grâce se pose des questions. C'est-à-dire, qui est disponible pour que je puisse la toucher, je puisse faire du bien, je puisse la restaurer. Ok? Et puis il dit, et tu vas répondre au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Perclus des pieds, le roi lui dit, mais où est-il? Et tu vas répondre au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains pas, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, pas à cause de toi. La grâce ne se trouve pas à cause de toi. Alléluia. La grâce ne te trouve pas à cause de toi, mais la grâce se trouve à cause de Jésus. Amen. À cause de Jésus qui est aujourd'hui dans la position de ton père, comme Méphibosheth avec pour père Jonathan. Ok? Et donc, il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et toute sa maison. Je ne vais pas continuer la lecture. Si vous avez le temps, allez-y et relisez. Mais je vais tirer quelques points de là-bas et puis on va terminer notre message ce matin. J'espère que quelqu'un est en train d'être encouragé. Vous voyez, Méphibosheth n'oubliera jamais ce jour. La nouvelle, c'est comme, vous voyez, la nouvelle s'est répandue hein, dans la nation. On a dit, waouh, voyez, le roi Saül et Jonathan, son fils, le prince Jonathan, ils sont morts. Ils sont morts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après leur mort? David est devenu roi. Et donc, tout le monde dans la ville, dans le pays, il savait que David est devenu roi. Alors, vous voyez, dans la famille de Saül, dans la famille de Jonathan, vous voyez, il y avait un chagrin. Parce que, vous voyez, dans le temps, quand un nouveau roi venait sur le trône, vous voyez, il éliminait le reste de la famille du roi qui a régné avant. Et donc, la maison de Jonathan, la maison de Saül, il s'attendait à ce que, vous voyez, David fasse une revanche par rapport à comment est-ce que David a été traité sous le roi précédent. Et donc, le roi prenait son trône, il allait éliminer tout ce qu'il n'aimait pas. Donc, chacun se cachait selon que tu te positionnais avec le roi David ou pas. Est-ce que tu as été contre lui avant? Tu te positionnais par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un fils de Jonathan qui s'appelait Méphibosheth. Et il était certainement à la maison, j'imagine. Hein, et il était certainement à la maison. Et puis, il avait peut-être une nourrice parce qu'il était enfant. Et puis la nourrice s'est souvenue que, waouh, vous voyez, Méphibosheth pouvait être tué par David. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? En bonne nourrice, elle voulait certainement protéger ce jeune garçon. Il a pris le jeune garçon et puis il voulait fuir, certainement pour aller le cacher quelque part. Et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune garçon est tombé, il a brisé les pieds. C'est comme ça qu'il est devenu, en fait paralytique. Ok? Et donc, il croyait qu'il n'y aurait jamais
Mephibosheth croyait qu'il n'y aurait jamais un jour qui aurait un impact aussi fort sur sa vie et affecter son avenir comme ce jour-là. Sa destinée va être changée. Ça y est, devenu paralytique, il n'avait plus d'avenir. Il était sûr que c'est fini pour lui. D'abord, voyez, le nouveau roi devait être contre lui. Le nouveau roi ne devait pas le considérer. Maintenant, lui-même, il est devenu paralytique. Voyez, tout était contre lui. Comme on dit souvent, c'est comme si le ciel est fermé du dessus sa tête. Alléluia. Si tu es dans une situation pareille ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Même si le ciel semble fermé sur ta tête, il y a une grâce. Il y a une grâce qui va venir te chercher là où tu es. Mais Mephibosheth, donc, il va découvrir très bientôt. Il va découvrir que il y a un jour qui va avoir un impact plus grand sur sa vie et sur son avenir. C'est le jour où il a trouvé la grâce. Ou bien, je vais dire ça autrement, c'est le jour où la grâce l'a trouvé. Amen. C'est pour cela que j'ai parlé de l'eau débat, là où la grâce m'a trouvé. Alléluia. La grâce est un pouvoir pour détruire le diable. Et c'est pour ça, je vais faire une petite parenthèse. C'est en fait, la grâce, c'est la puissance qui est derrière l'évangile. C'est pour cela que on parle, quand nous parlons de l'évangile de grâce. Parce que la grâce, c'est une merveille. C'est quelque chose que, vous voyez, le monde ne peut pas comprendre jusqu'à ce que tu fasses cette expérience de la grâce à travers Jésus-Christ. C'est la grâce qui fait la distinction de l'évangile. Vous voyez, toutes les autres, les autres religions, vous voyez, la grâce qui fait la différence. Tu ne trouveras la grâce nulle part que à travers Jésus-Christ, qui est la grâce lui-même. Amen. Et donc, trop souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous limitons la grâce. Nous limitons la grâce au salut dans nos vies. Mais la grâce, comme je l'ai dit au départ, c'est une puissance pour une vie victorieuse. C'est une puissance pour une vie miraculeuse. C'est une puissance pour une vie d'assurance et d'autorité. C'est pour cela que le diable voulait toujours que tu laisses la grâce au salut. C'est-à-dire que tu penses que wow, j'ai eu la grâce d'être sauvé, c'est bon. Maintenant, je peux faire les choses par ma propre force, je peux faire les choses par ma... Non. La grâce continue de te porter. La grâce continue de te suivre. La grâce continue avec toi de la croix, du salut. La grâce continue avec toi jusqu'au retour du Seigneur. C'est une merveille, cette grâce. Alléluia. Donc ne laissez pas le diable vous mentir. Ne laisse pas le diable te dire que tu peux par tes propres forces. C'est pour cela que tu es fatigué. C'est pour cela que, voyez, tu te courbes sous le fait, le poids des difficultés. Parce que tu penses que tu peux arriver seul. Tu ne peux pas arriver seul. Dieu qui t'a sauvé par la grâce, il a promis aussi qu'il va te soutenir par la grâce. Il va te donner la victoire par la grâce. Et donc, quand le challenge, le défi est plus grand que toi, le défi est plus grand que ta capacité, voyez, je viens t'annoncer ce matin que la grâce est disponible pour t'aider à porter ce que tu dois porter. Alléluia. Le passage que j'ai lu tout à l'heure dans le chapitre 9 de 2 Samuel, je vais un peu s'établir le décor de ce passage. Parce qu'on est parti certainement du chapitre 8 pour arriver au chapitre 9. Alléluia. Pour arriver au chapitre 9. Non. Au chapitre 8, il y a quelque chose de... Allez-y lire, s'il vous plaît, le chapitre 8. C'est même le chapitre 8. Parce que le chapitre 8 est plein des prouesses de David. Dans le chapitre 8, vous voyez, David a eu des victoires qu'on ne peut pas, on ne peut pas quantifier. Il a eu la victoire sur les Philistins, il a eu la victoire sur les Syriens, il a eu la victoire sur les Moabites. La Bible dit tous ceux qui venaient contre lui, David les décimait, il prenait leur armée, il prenait leurs chevaux. C'est-à-dire c'était la saison de la grande victoire pour David. Tout lui marchait. Tout lui marchait. Ça c'est le chapitre 8. Et David, dans sa crainte de l'Éternel, il sait maintenant, on est arrivé au chapitre 9, où David s'est assis, et puis il a commencé par réfléchir. Il a commencé par réfléchir, il dit, waouh, mais qui suis-je pour remporter toutes ces victoires?
comment est-ce que j'ai pu faire toutes ces choses si ce n'est pas la grâce de Dieu? Est-ce que moi, David, j'aurais pu faire toutes ces conquêtes, j'aurais pu gagner toutes ces victoires, j'aurais pu avoir tout ce que j'ai amassé, si ce n'est pas la grâce de Dieu? Il dit, waouh, si c'est la grâce de Dieu qui m'a accordé toutes ces choses, il faut que je fasse la grâce à quelqu'un aussi. C'est comme ça qu'on est arrivé à l'histoire de Mephibosheth, où il a commencé par demander, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté dans la maison de Saül à qui je dois faire grâce, je dois lui apporter quelque chose. Ce matin, voilà, je vais te dire une chose. Voyez, tu dois t'arrêter un moment et regarder toutes les victoires que tu as eues dans ta vie. Tu ne les as pas vues parce que tu es fort, tu es plus intelligent que tout le monde. Tu ne les as pas vues parce que tu as une capacité que les autres n'ont pas. Non, 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 non. Tu n'es pas resté en vie parce que tu es mieux que les autres. Là où tu es en ce moment même, dans cette situation de coronavirus et toutes ces choses, si nous sommes en vie, si nous sommes en santé, voyez, la seule chose qu'on peut faire, c'est de dire merci Seigneur. Parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. C'est pas ta grâce. C'est pas ta grâce. Quand tu descends dans les rues aujourd'hui, tu ne te sens plus en sécurité. Tu as peur. Tout le monde qui te dépasse, tu soupçonnes tout le monde de maladies, de virus et toutes ces choses. Mais au milieu de ça, il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des gens qui sont malades. Tu es en santé, tu es guéri. Vous voyez, c'est par grâce. Personne ne peut s'en orgueillir. Parce que c'est Dieu seul qui fait la grâce. Alléluia. Et donc David a décidé de bénir Mephibosheth. Ensuite, regardez un peu. Comme je le disais tout à l'heure, Mephibosheth était tranquille, malade, paralytique, dans son coin, à l'eau des bas. Il ne s'attendait plus rien. Et donc, David, après avoir consulté, voyez, il a dit maintenant, il a demandé à ce serviteur de Jonathan, il dit, va chercher Mephibosheth. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, la grâce te trouvera là où tu es. Amen. Voyez, c'est pour cela que Dieu n'a pas attendu que toi et moi, on vienne au ciel pour manifester sa grâce. La grâce nous a trouvés tels que nous sommes. Il y a un chant qui dit, la grâce m'a trouvé tel que je suis. Tel que je suis. C'est comme ça que la grâce m'a trouvé. Voyez, la grâce ne m'a pas trouvé, ou bien je ne suis pas allé à la grâce. Mais la grâce m'a trouvé tel que je suis. La grâce a trouvé Mephibosheth tel qu'il était. Comment on dit, crippled, paralytique, voyez, sans avenir, sans vision, abandonné, voyez, sans espoir, sans espérance. Mais la grâce est partie trouver Mephibosheth. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est capable de transformer sa paralysie, voyez, sa situation, l'impossibilité à la possibilité. La grâce est possible de t'emmener de là où tu es rejeté, voyez, à une acceptation. La grâce est capable de t'emmener de la maladie à la santé. La grâce est capable de t'emmener de l'échec à la victoire. La grâce est capable de t'emmener, voyez, d'une situation de désespoir à une situation de gloire, à une situation glorieuse. C'est de cette manière que la grâce a trouvé Mephibosheth. David a demandé, mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Mephibosheth, avant cela, il ne savait rien de la grâce. Il savait qu'il était tout simplement condamné. Il savait que bon, c'est fini pour lui. Il n'avait jamais pensé que d'abandonner, de paralytique qu'il était, il pouvait maintenant être à la table du roi. Parce que la grâce l'a trouvé. Et quand David l'a amené, il a demandé à ce qu'on l'amène au palais, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. La première des choses qui s'est passée, c'est que quand Mephibosheth est venu, il a demandé pardon. Et il y a eu un acte de réconciliation. Il y a eu une miséricorde qui a été manifestée. Et puis de cette situation, Mephibosheth a été emmené, vous voyez, à demeurer dans la présence du roi, à manger à la table du roi. Désormais, vous voyez, dans sa situation, il mangeait à la table du roi. Comme David s'est souvenu de Mephibosheth, Dieu se souvient de toi. De la même manière que la grâce a trouvé Mephibosheth, de la même manière la grâce
te trouve en ce moment dans ta maison, dans tes difficultés, dans tes questions, dans tes hésitations, dans tes doutes, dans ta confusion. La grâce de Dieu te trouve. La grâce de Dieu te poursuit. La grâce de Dieu te cherche. Et la grâce de Dieu, il est partout pour te trouver. Tu ne peux même pas te cacher. L'eau débat. L'eau débat. L'eau débat, la grâce arrive. L'eau débat, la grâce arrive. La grâce te poursuit jusqu'à l'eau débat. Tu ne seras pas stérile. Tu n'habiteras pas des endroits stériles. Tu ne seras pas dans un endroit caché. Tu ne seras pas dans un endroit abandonné. Parce que la grâce va te sortir de là. Alléluia. Regardez un peu le fils prodige. La grâce l'a trouvé. Alléluia. Il a trouvé la grâce. Alors qu'il était en train de manger dans la bouse de vache, de porc et toutes ces choses. La grâce l'a trouvé. Demandez à Joseph. Il était dans le trou. On a voulu finir avec lui. Ses frères ont voulu fuir avec lui. Ils l'ont mis dans un trou. La grâce l'a trouvé. Vous savez comment la grâce a trouvé Joseph? La grâce a trouvé Joseph sous la forme de l'esclavage. En vendant Joseph comme esclave. Personne n'imaginait que c'était la grâce de Dieu qui se manifestait. Mais c'était le début de la manifestation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu l'a sorti du puits. Parce que dans le puits, il était destiné à la mort. Mais à travers l'esclavage, il est devenu le roi, le premier ministre d'Égypte. Grâce, c'est comme ça que la grâce agit. La grâce te trouve dans un endroit où il n'y a pas de possibilité. Et puis la grâce te prend tout doucement. Et puis t'installe à la place des rois. Je prie et je prophétise sur ta vie ce matin. La grâce va t'installer à la table des rois. La grâce va t'installer là où tu n'as jamais imaginé. Ceux qui ont ouvert les yeux pour voir comment tu vas évoluer, ils verront ta situation. Ils verront ta position. C'est autour de la table du roi. Posez la question à la femme samaritaine. La grâce l'a trouvée auprès du puits. Elle n'avait aucune espérance, elle n'avait plus rien. Sa vie de famille, sa vie maritale, elle n'avait plus rien du tout. Et puis un bon matin, elle se lève, elle dit, ok, dans mes routines quotidiennes, je vais aller chercher de l'eau. Je vais aller chercher de l'eau. Les gens ne me considèrent pas. Je vais aller prendre mon eau comme d'habitude. Et puis brusquement, quelque chose s'est passé. La grâce était assise, l'attendant. Oh my God. Il faut lui poser la question. Quand la grâce l'a rencontré, sa vie n'a jamais plus été la même. Ça ne dépend pas de là où tu es ce matin. Dans quelle position tu es. Non, ça ne dépend pas de ça. La grâce va te trouver. La grâce t'a déjà donné rendez-vous. Que ce soit auprès du puits, que ce soit dans le trou, que ce soit à l'eau débat, la grâce t'a déjà donné rendez-vous. Amen. Et donc, ne nous inquiétons pas. Rassurons-nous que, voyez, sur le schéma de la grâce que j'ai établi au départ, c'est-à-dire que la grâce se trouve auprès du trône de Dieu, ça passe par la miséricorde de Dieu. Voyez, la grâce est atteignable à travers Jésus-Christ seul. Si tu réalises que ces choses sont en place dans ta vie, la grâce de Dieu n'est pas loin. La grâce de Dieu n'est pas loin de ta situation. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas deux chemins qui amènent au trône. Il n'y a pas deux chemins qui te permettent d'accéder au trône de grâce qui va t'emmener, voyez, à la miséricorde et qui va relâcher la grâce dans ta vie. Il n'y a pas deux chemins. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc je viens t'annoncer ce matin que tu dois chercher Jésus. Si tu ne le connais pas, tu dois le chercher. Même si tu le connais, tu dois revenir à lui de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta capacité, de toute ta pensée. Tu dois revenir à Christ. Parce que la grâce t'emmènera à un niveau où tu ne pourras jamais arriver si tu allais par toi-même. C'est la grâce qui nous porte. Amen. Vous vous souvenez de Mephibosheth? J'ai dit tout à l'heure qu'il était paralytique. Amen. Et donc, au moment de l'amener chez David,
On ne lui a pas demandé, ok, vas-y, marche. Non, 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 non. On l'a porté. On l'a porté. C'est-à-dire, même si tu ne peux pas, la grâce te porte. Même si tu es paralysé, la grâce te porte. Même si, voyez, tu es trop loin de l'objet de ta grâce, la grâce va te porter jusqu'à t'installer là où tu dois t'installer. Ce matin, je suis venu tout simplement te dire que n'aie pas peur dans cette situation que nous traversons. La grâce de Dieu est disponible. Compte sur la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a pas autre chose que tu peux faire si ce n'est la grâce de Dieu. Tu ne peux pas, voyez, maintenir le souffle de vie si ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu ne peux pas garder les cheveux sur ta tête. Sorry, je n'en ai pas beaucoup. Mais tu ne peux pas garder les cheveux sur ta tête si ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est de la grâce dont nous avons besoin. Alléluia. Et donc, je suis en train de regarder le temps. On va prier ce matin. Je vais peut-être revenir pour la suite de ce message. La semaine prochaine, voyez, parce qu'il y a des choses qui doivent aussi se passer dans nos vies. Il faut gérer avec le passé. Voyez, il faut gérer avec notre perception de nous-mêmes. Il faut gérer avec ça. Voyez, notre estime de soi. Il faut gérer avec ces choses. Vous vous souvenez de ce que Méphibosheth a dit? Il dit, mais qui suis-je pour que le roi se préoccupe d'un chien mort? Alléluia. Mais la grâce n'a pas considéré ça. Un chien mort ne mange pas à la table du roi. Non, non, non. C'est des gens de destinée qui mangent à la table du roi. Et tu es une personne de destinée, si tu me suis ce matin, au nom de Jésus-Christ. Donc là où tu es, tu vas juste simplement lever la main ce matin, voyez, parce que la grâce de Dieu, c'est comme une nuée maintenant, voyez, qui navigue au-dessus de ta tête, voyez, dans ta maison, là où tu trouves. La grâce de Dieu est en train de se mettre sur pied. Voyez, il y a des choses dans ta vie qui ont été très difficiles. Très difficile, tu as ramé à compte courant pendant longtemps. Il y a des choses que, voyez, tu te dis, voyez, il y a des gens qui se disent, tu m'écoutes ce matin, tu te dis, mais pourquoi est-ce que moi, avant d'avoir quelque chose, je dois souffrir, je dois batailler, je dois lutter? Pourquoi? Les choses, ils l'ont facilement. Non, ils ne l'ont pas facilement parce qu'ils sont différents. Ils l'ont tout simplement parce que c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Et je prie que cette grâce de Dieu, voyez, se manifeste dans ta vie aussi au nom de Jésus-Christ. Là où tu avais ramé à contre-courant, désormais c'est le courant qui va te porter. Désormais c'est le flot qui va te porter. Là où tu as couru contre le vent, désormais le vent est derrière toi pour te pousser. Et l'accélération vient dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas dépasser, tu vas courir aussi vite que tu vas dépasser les problèmes. Tu vas dépasser, voyez, les situations. La grâce de Dieu te porte. La grâce de Dieu te pousse. La grâce de Dieu te supporte. La grâce de Dieu te libère. La grâce de Dieu te délivre. La grâce de Dieu amène la joie, la paix dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Une position que Dieu t'accorde par sa grâce. Tout ce qu'ils ont dit sur ta vie, ce n'est pas ce qui compte. C'est la grâce de Dieu qui compte. C'est la grâce de Dieu qui compte. C'est la grâce de Dieu qui compte. Alléluia. Tu as cherché ta guérison, tu n'as pas trouvé. Je viens t'annoncer aujourd'hui que ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Compte sur la grâce de Dieu. Et sentez-moi, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta situation. Quelque chose va se passer. Alléluia. Tu vas aller à une interview. Ce sera l'interview la plus facile de ta vie. Ce sera l'interview, vous voyez, avant même d'arriver à l'interview, la place te serait déjà accordée. Avant même d'ouvrir ta bouche, tu auras déjà convaincu le jury. Parce que la grâce de Dieu se manifeste. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ. Nous prions encore, Seigneur, pour cette manifestation, de cette grâce qui soutient, de cette grâce qui libère, de cette grâce qui nous donne la victoire. Tu es victorieux par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tu veux prier pour quelqu'un? Mais ensemble, nous allons vraiment prier pour cette grâce. Yes. Nous allons demander à nos amis de Facebook vraiment d'ouvrir leur bouche, de se lever vraiment et prier pour cette grâce. Parce que cette grâce, elle est disponible. Elle est favorable
pour chacun de nous et vraiment que chacun de nous croit que la grâce de Dieu est disponible. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vraiment que nous puissions vraiment déclarer que la grâce de Dieu me suffit. Quel que soit le défi qui est devant moi, la grâce de Dieu me suffit pour que je puisse passer par ces épreuves et sortir victorieux. Que chacun de nous puisse aller devant le trône de grâce de Dieu. Et même en ce moment, ceux qui ont perdu leur bien-aimé, que la grâce de Dieu permet qu'ils puissent traverser ce moment où ils ne comprennent plus rien, mais la grâce de Dieu sera sur leur vie afin qu'ils passent par ce moment difficile, que le Seigneur les restaure, que le Seigneur guérit leur cœur au travers de sa grâce, au nom puissant de Jésus, que ceux qui sont dans des difficultés financières, que ceux qui sont dans des problèmes de maladie, vraiment que la grâce de Dieu permet que le Seigneur puisse les guérir, que le Seigneur puisse guérir leur maladie au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ta parole puissante, Seigneur. La Bible déclare que ta parole ne sort sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Cette parole de grâce, Seigneur, je prie que cette grâce rencontre tes enfants là où ils sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin d'accomplir, Seigneur, son objectif, son but au nom de Jésus, afin que tes enfants sortent victorieux au nom puissant de Jésus. Ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta grâce sur chacun de nous, Seigneur, permet que ta grâce, Seigneur, nous aide à pouvoir gérer toutes les responsabilités, Seigneur, que toi, tu nous confies. Nous prions que ta grâce, Seigneur, permet que nous soyons fidèles, Seigneur, dans tout ce que nous devons faire pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soutienne ceux qui sont dans des moments difficiles en ce moment, au nom puissant de Jésus. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Merci, nous Père. comptons sur ta grâce, Seigneur. Lord. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, merci, merci, parce que tu es bon. Tu es merveilleux pour nous et tu nous donnes ta grâce. Nous reposons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos vies sur ta grâce au nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Amen. Nous Seigneur. sommes arrivés Merci, pratiquement à la fin, mais avant de clôturer, j'ai une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Voyez, tu es dans la position de recevoir la grâce de Dieu qui va délivrer ta famille. Ce que Dieu me dit tout à l'heure, c'est par rapport à l'expérience d'Esther. Vous voyez, la grâce que Esther a reçue, ce n'était pas une grâce pour libérer Esther seule de la pauvreté ou de son background. C'est pour apporter la restauration et la guérison et la délivrance à tout son peuple. Donc ta famille, la grâce qui est sur toi, parce que tu as connu le Seigneur, ta famille sera délivrée, libérée. Amen. Parce que tu as connu le Seigneur, la grâce que Dieu te fait va servir aussi à la délivrance de ton peuple, de ta famille, de ta maison, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette parole aujourd'hui, voyez, et sois ferme. Ne sois pas affolé devant les situations que traverse ta famille, parce que la grâce est déjà disponible. Elle vient pour toucher, transformer et restaurer la famille au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment où tu as perdu espoir par rapport à tes enfants. Tu as perdu espoir par rapport à tes enfants. Peut-être ils ont pris un chemin que tu n'as pas voulu. Ils ont pris un chemin qui te fait mal. Tu dis, mais comment est-ce que ceci peut arriver? Je viens t'annoncer ce matin que la grâce de Dieu est disponible. Quand la grâce va se manifester, vous voyez, ces enfants, la grâce ira les chercher là où ils sont. Il ira les chercher au nom de Jésus. Je prophétise, vous voyez, une saison de distinction et une saison, Seigneur, de couronnement sur la vie de quelqu'un ce matin. Reçois et sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. C'était Pierre Vivante, l'église Pierre Vivante, l'église francophone de Londres. Comme je l'ai dit au départ, pour ceux qui n'étaient pas connectés, c'est une église vraiment où on aime la parole de Dieu, l'amour de Dieu est là et la joie et la paix de Dieu est là. Okay. Contactez-nous si vous avez des requêtes, des choses à nous dire. Contactez-nous en inbox. Et on reviendra à vous certainement. Que Dieu vous bénisse, passez un très bon dimanche et que la joie de l'Éternel soit dans vos maisons respectives. Au nom de Jésus,
Amen. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.